Comme on s'en doute bien, la langue française n'a pas commencé tout de suite avec des centaines de milliers de mots. Au début, il n'y en avait que 3. Bonjour. 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 Monsieur. Madame, bonjour. Monsieur. Madame, Monsieur. bonjour. Bonjour. Madame, madame, Bonjour. 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 Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame. Et au fil des jours, s'ajoutait une fois de temps en temps un nouveau mot. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame. Bonjour. Madame. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Accordéon. Madame. Monsieur. Madame. Accordéon. Bonjour. Bonjour, Madame. monsieur. Bonjour. Accordéon. Bonjour. Pour faire la gestion de tous ces nouveaux mots, on a dû fonder l'Académie française. Bon, alors on commence. Ouais, je te jure, ce matin, il y avait tout un... Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il tombait de l'eau, là, et Ouais, puis ouais. des éclairs, il y avait comme la rage dans le ciel. Il faudrait trouver un mot pour ça. De l'eau et de la rage. Ouais, Orage, voilà. Attendez, j'écris orage. J'y songeais ce matin, il faudrait trouver un mot pour définir le tas d'escrocs qui gouverne et qui ment à son peuple. Pourquoi pas le gouvernement? Ah oui. Une combinaison. Attendez, pas si vite, là, le gouvernement. Et comment pourrait-on appeler la femme qui a 8 enfants et dont le mari travaille à la mine? La famine? Ouais, parfait. ça irait. Oui, tu notes ça. Ah, il faudrait trouver un mot court pour décrire ces gens qu'on trouve ridicules, ces gens qu'on trouve stupides, ces gens qu'on... Ouais. Ces gens qu'on... Ces gens cons. Hein? Voilà. Quoi? Les cons. Ah Ouais, ouais, c'est bien, sûr. oui. Bon, alors moi, il faut que je saute. Cette fois-ci, oublie pas de fermer la pote. Ah, j'aime pas vraiment ces deux mots. Quoi? Il faut que je saute, fermer la pote. Et alors? Faudrait ajouter un R. Il faut que je sorte, fermer la porte. Il faut toujours que tu compliques tout. Écoute, toi, tu vas me fourter la paix, sinon je te perte la gueule. Bon, ça y est. Qu'y a-t-il? J'ai marché dans la Med. C'est encore le chien à Giscard. Tu sais ce fameux dessert aux fruits avec une croûte? Oui. Regarde, j'ai trouvé un mot pour ça. Fais voir. Taritol malibarte. Pas mal, hein? Oui, mais un peu long. Ah oui? Tu vois, si tu retranchais tout le milieu, tu gardais seulement la première et la dernière syllabe. Tarte? J'aime mieux ça. Et regarde cet autre mot qui désigne les femmes qui vendent leur corps pour de l'argent. Puminori tanita. Ouais. On applique le même procédé. On fait chier. Fais ce que je te dis. Espèce d'enfiguralimificulé. Et n'oubliez pas tout le monde, à chaque fois qu'il vous arrive un nouvel événement, ça peut être l'occasion de créer un nouveau mot. Oh! Qu'y a-t-il, Léopold? Comment on pourrait appeler ça quand on urine 4 fois dans notre culotte neuve? 4 urines de neuf? Attends, pas si vite. Et il y a autre chose. Depuis le début de nos rencontres, on est assis sur ces espèces de morceaux de bois et on leur a pas donné un nom encore. C'est vrai. Ainsi ai-je pensé. Comment t'as dit? Ainsi ai-je pensé. Un siège, voilà. quoi? On appelle ça un siège. Excellent, oui. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Oui, Goudaba. Vous me demandez de m'occuper des mots qui commencent par W. Effectivement. Moi, je vous dois m'occuper des R. Vous occupez des R plutôt que des W? Ça m'enrage de m'occuper des W. D'accord. Je dis m'occuper des R. Oui. Je suis radical là. Oui, On me touette comme une couette de chien. Du calme, on va s'arranger. Oh putain, c'est pas le choix qui manque. Qu'est-ce que tu cherches? Cherche un music box. Dupont Hi-Fi, le centre du Hi-Fi, le paradis du Hi-Fi, l'extraordinaire endroit du Hi-Fi. Ah tiens, je vais essayer celui-là. J'ai tout essayé, mais rien n'y fit. Qu'est-ce que vous avez comme music box? Pardon? Qu'est-ce que vous avez comme music box? Music box. Ah, Music Box, j'ai quelque chose de très bien. Ça se transporte très bien, mais par contre, ça peut servir aussi pour la maison. Les haut-parleurs se séparent. Les haut-parleurs se séparent. C'est une triste nouvelle, ça, tu m'avais pas dit? Il y a longtemps qu'ils étaient ensemble? Attendez, je vais vous dire le prix. Je vais vous mettre en attente, là. Ne quittez pas, là. Isabelle. Oh merde. Putain de truc de pépite. Tu fais chier ce téléphone. Venez d'entendre. Isabelle, voyons merde, tu es une putain de truc et tu fais chier ce téléphone. Alors voilà, je l'ai en main, le modèle, là. Il est vraiment chouette, hein. Ah bon? Oui, et tout est arrondi, tu vois, les formes sont arrondies. Bon, tu vois, j'aime pas vraiment ça, moi, les formes arrondies. C'est ce que tu vas faire. Il est pas si arrondi que ça. Il est un peu arrondi, mais en fait... Oh! Je l'ai échappé, merde. Et tu vas me l'arrondir à combien? Ah, je peux plus voir, il a roulé sous un fauteuil. Tu peux pas le dire, approx? Je peux pas le dire à Prox, mais je peux vous le dire à vous. C'est une blague. Allô? Oui, je suis là, je m'excuse, c'est parce que j'étais en train de m'étouffer de rire, là. En fait, ce qui est bien, c'est que ce modèle-là, il fait tout lui-même. Tu vois, il choisit les chansons lui-même, il syntonise les chaînes automatiquement lui-même. Mais il est combien, tu vas me le dire? 1900 francs. Putain, est-ce qu'il peut se payer lui-même? Mais c'est une bonne marque, hein, c'est un grand dig. Ah, c'est un grand dig! Ouais, c'est un grand dig. Bah dis donc, il a pas donné ton grand dig! Oui, mais c'est... T'aurais pas un petit dig? Parce qu'un grand dig, je suis pas sûr que je peux me le payer. Je peux demander au patron s'il peut vous faire mieux. Et comment il est, le patron? Ah, il est hyper Hyper sympa, hyper chouette, hyper sentant, je vais pas l'acheter, son grand dig. Ce n'était pas un con. Mon père, il dit, il faut pas juger. Bon, on va téléphoner à un autre endroit de Hi-Fi. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme vous fait dans un endroit comme ici? Vous avez des music box? Ne quittez pas. C'était un petit chihuahua qui allait d'une rue à l'autre. Chili, 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 chihuahua. Et le petit chihuahua s'est mis à valser avec mon tibia. Ne fais pas ça, petit chihuahua. Chichi, chihuahua, chichi, chihuahua. On vous a répondu? Ouais, mais on m'a Ne pas... quittez pas. Merde. Le petit chihuahua ne voulait pas lâcher mon tibia. Alors j'ai botté le petit chihuahua, 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 chihuahua. On vous a répondu? En fait, pas complètement. Ne quittez pas. Ah, Est chier. tombé dans le milieu de la rue et il y a une voiture qui... On vous a répondu? Vous voulez voir mes fesses? Pauvre petit chihuahua, 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 chihuahua. On vous a répondu? On vous a répondu. Chachawichi, wachi, wachi, wa. Ciao, chihuahua, 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 chihuahua. Chihuahua, 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 chihuahua.
En radio, par exemple, si on écoute cet animateur professionnel d'une chaîne majeure... Et voilà, à 18h50, Stéphane Chetrigan qui vous dit bonsoir et qui cède la place à Jean-Charles. Il est là pour la soirée, j'espère que vous allez rester avec lui, hein. Ouais, on vous aime, on vous adore sur la fréquence absolue. Restez avec nous et moi je vous dis, eh ben, à demain, ciao. J'irai te chercher en hélicoptère. J'espère que tu vois que je t'aime. On prie où est le carburant, merde. Il ne serait pas très juste de le comparer à un animateur débutant dans une radio associative de campagne. Voilà, 18h50, voilà, et c'était Didier Dupont qui vous accompagnait. Je cède la place à Arthur Zina qui sera là, et je vous souhaite une très bonne soirée, voilà. J'irai te chercher en hélicoptère. J'espère que tu sais que je t'aime. Au prix où est le carburant. Merde, carburant. Dans tout domaine, il y a le vrai professionnel. C'est le plombier. Bonjour. La fuite est là. Voilà. C'est déjà fait? Oui, monsieur. Bon, mais préparez-moi la note. Voici la note, monsieur. Déjà? Bon, ben je vais vous payer. Votre argent est déjà dans ma poche, monsieur. Quelle efficacité. Au revoir. Mais dites donc, vous avez toute une voiture. Votre argent est déjà dépensé, monsieur. Et il y a ceux dont la compétence est douteuse, et ce sont ceux qui parlent le plus. C'est le plombier. Entrez. Alors où est la fouiche? La fouiche? Oui, le truc, là, comment on dit? La fuite. La fuite, voilà. Où est là, la fuite? Comme vous voyez, juste au-dessus de vous. C'est sans doute le tuyau de 8 mm qui a été colmaté avec un tuyau de 10 mm. Chaque fois c'est fait. Et ça sonne. J'ai ma tante, ça la même chose. Un tuyau de 8 mm colmaté avec un tuyau de 10 mm. Il se finit toujours pas. Comme ça. Et chez mon oncle aussi, il y a un tuyau de 8 mm. Et c'est con, parce que chaque fois que tu mets un tuyau de 8 mm et tu colmates avec un tuyau de 10 mm. C'est toujours fait. Et moi qui mets 15 mm avec un tuyau de 8 mm. Avec 10 mm, avec du 8 mm. Tu vas la réparer, cette putain de fouiche? Et que dire de la hiérarchie religieuse? Prenez le chant liturgique de ce petit curé de campagne. Bah répondez. Et comparez-le au pape lui-même. Bah répondez. Bon, tout est prêt là? Ouais, bah il manque le gâteau. Attention, il arrive. Je me suis trompé, c'est pas sa voiture, c'est le camion. Attention quand même. Qu'est-ce que tu disais, il manque le gâteau? Ouais. Attention, non, c'est pas lui non plus. Mais il devait livrer à 9h. Qu'est-ce que c'est que cette pâtisserie? Je le renfoutrais, moi. Pâtisserie Laurent Foutret? Ouais, mademoiselle... Attention, non, c'est pas lui, c'est... On a commandé un gâteau pour 9h pour surprendre notre patron. Ne quittez pas. Attention, non. On vient de s'apercevoir qu'il manquait un ingrédient, mais on est en train de tout arranger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ait foutu le gâteau? Exactement, c'est un gâteau qu'il a foutu. Attention, non. On laissez tomber, il est trop tard. Non. Tu tiens le coup au plafond, Samuel? Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire, Samuel? Quand le patron va arriver, il va tomber du plafond et il va crier « Les employés tombent du ciel ». Elle est bonne celle-là. Attention. Tu veux répéter un coup, Samuel? Ok. Attends, non. Tu tombes et tu cries « Les employés tombent du ciel », vas-y. Attention, c'est toi le... Non. Il est... Oh merde. Ça va, Samuel? Les employés sont... Non, écoute, viens. Les employés sont... Laisse tomber la phrase, viens, on va t'asseoir ici. Et n'oubliez pas, personne va au WC, hein. C'est le patron qui doit y aller le premier parce qu'il y a le déclencheur pour les pétards et la chanson de Claude François. Putain, j'ai hâte de voir ça. Oh, le salaud! Mais qu'est-ce qu'il y a, Sandrine? J'allais porter les fleurs sous le bureau du patron et j'ai trouvé une note qui dit qu'il va me renvoyer aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Non, Sandrine, ne va pas là, s'il te plaît. Bon, bah merde, un autre truc de raté. Il reste plus grand-chose. Les assurances Tolbiche. René? Ouais, t'es avec le patron? Ouais, mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir le retenir. Essaie de le retenir encore un peu, on n'est pas prêt, mon vieux. Attends un instant. Vous allez où, patron, là? Je m'en vais au bureau, merde. Non, pas question. Revenez ici tout de suite. Revenez ici tout de suite. Bon, on a encore un peu de temps. Tiens, qu'est-ce qu'on écrit sur la carte, là? Sur la carte? Bon, tiens, occupe-toi d'écrire quelque chose, t'as du talent, toi. Ouais, ben, Allez. Bon. Comme on dit dans le... Non. Le temps qui... Non. Vous êtes pour nous... Non. C'est avec le... Non. Aujourd'hui n'est pas... Non. Merde. Bon anniversaire, tiens, ça ira. René? Ouais? Tu veux que je te lise la carte? Vas-y. Comme on dit dans... Non, le temps qui... Non, vous êtes pour le... Non, c'est avec le... Non, aujourd'hui on n'est pas... Non, merde, bon anniversaire, tiens, ça ira. Parfait, on va la signer. Je la dépose ici, là. Et l'assurance? Finalement, je ne vais pas plus retenir plus longtemps. Allô? Finalement, je ne vais pas plus retenir plus longtemps. J'ai pas compris, là. Finalement, je n'ai pas pu le retenir plus longtemps. Le patron arrive. Bon anniversaire. Pas tout de suite, Georges.
fini les enfants, qui va aller chez le batteur? Je vais chez le batteur, je vais chez le batteur, je vais chez le batteur. Mais les batteurs électriques d'aujourd'hui sont modernes, mais construits d'une seule pièce, ce qui peut parfois poser des problèmes. Voilà, j'ai fini. Oh maman, est-ce que je peux aller chez le batteur? Oui, mais fais gaffe, avant il faut que tu le débranches, ouais? Oh mon Dieu! Françoise Sagan, d'où vient ce défaut de prononciation? Eh ben, quand j'étais petite, ma mère faisait du gâteau. Autre invention qui compte autant d'avantages que d'inconvénients, le téléphone sans fil. Je me souviens pas où tu l'as laissé, le téléphone. C'est toi qui t'en es servi la dernière fois. Merde, il est pas là non plus. Tu veux que j'aille t'appeler de chez la voisine pour que tu puisses l'entendre sonner? Je vais aller voir en haut. Non, je crois pas qu'il soit là. Alors où il est? Eh ben, tu devrais t'en souvenir, hein. C'est toi qui causais au téléphone la dernière fois. C'est pas moi qui causais, c'est toi. Je me souviens très bien, tu me l'as fait au bureau et là, tu n'as pas été répondu. Tu as répondu sur la prochaine fois. Ah, le voilà. Ah tiens, et qui c'est qui l'a placé là? Bureau du crédit. Allô? Espèce de cochon, raccroché immédiatement ou je porte plainte à France Télécom. Et que dire du portable et ses problèmes de qualité de réception? Alors c'est toi qui passes me prendre? Ouais, voilà, quoi. T'as mon adresse? Oui, ça, ouais. J'ai hâte de voir de quoi t'as l'air. C'est ma première rencontre matrimoniale, tu sais. Mais j'ai confiance. Bon, alors je t'attends. J'ai hâte de t'entendre aussi parce qu'en ce moment la réception est affreuse. Bon, et bien, tout de suite. Déjà? Bonjour? Allez, t'es prêt pour sortir? Restaurant. Taxes et autres agréments. Bonjour madame, je compte restaurer la façade de ma boutique. Ah, vous n'êtes pas au bon endroit. Merci. Taxes et emmerdes. Bonjour madame, je compte Je restaurer... vous ai dit que vous n'étiez pas au bon endroit. Mais j'ai changé d'endroit, je suis à la cuisine maintenant. Eh ben, il faut prendre les renseignements pour savoir à qui vous adresser. Et est-ce que je peux savoir à qui m'adresser pour savoir à qui m'adresser? Vous faites le 01 88 844. Attendez, faites me dire plus lentement s'il vous plaît. 01 Oui. 88 844. Oui, Tvakata. Merci beaucoup. Permis, certificat et autres trucs qu'on roule et qu'on se met dans un endroit. Et dans la poche? Vous n'êtes pas au bon endroit. Attendez, je compte restaurer la façade de ma boutique. Ne quittez pas, monsieur le comte restauré. Vous écoutez Fréquence Soleil. Et toutes les lignes sont occupées, les gens sont indignés, je vous jure, mais c'est la ligne numéro 1 que je vais prendre, celle où est le ministre à qui je vais parler. Cet escroc, ce trou du cul. Allô? Oui? Allô? Y a quelqu'un? Ah oui, pardon, allô? Oui. Non, c'est parce que je croyais que vous étiez l'escroc. Que j'étais l'escroc? Non, je veux dire, le trou du cul. Et j'ai autre chose à faire que me laisser À insulter. la radio, il y avait pendant... À la radio, ah ben on est au téléphone, écoute, monsieur. non, Il faut pas c'est parce confondre, qu'à la vous êtes en train de m'insulter. Oh, alors, va chier! Bon, j'aime mieux ça. J'accepte vos excuses et que puis-je faire pour vous? Je compte restaurer la façade de ma boutique. Votre numéro de permis? 18 725 VMH. Attendez, 18 725. Oui, V. V, Oui, comme c'est- Véronique. Ouais, comme Véronique, oui. M, comme Mireille. Bah oui, comme Mireille, quoi. H, comme Oula. Bah oui, qui c'est ce PD? PD, comme... Paul Dupont. Et vous voulez faire quoi exactement? Bah, je voudrais refaire le devant, La devanture, c'est ça, puis repeindre. la peinture, Oui, corniche, tour de fenêtre. les garnitures, Oui, et... Oh, merde, attendez, la fermeture. c'est ça. Vous savez que le ravalement est obligatoire? Je savais pas, non. Et ça va déjà dans les 80 000 francs, hein. Ah bon? Au moins. Oui. Vous allez faire le ravalement? Je viens de le faire. Bon, il y a autre chose? Je voulais une nouvelle porte. Bon, ça sera une porte selon les normes. Oui, plus large, car nous vendrons des vêtements pour personnes obèses. Oui, mais il faut la faire selon les normes. C'est ça, selon les normes clients qui entrera dans la boutique. D'accord. Et je peux avoir une enseigne avec projecteur? Selon la loi, c'est une enseigne avec néon. Et pas avec projecteur. Néon seulement. Mais si je veux un projecteur? Néon. Mais on pourrait pas... Néon. Oui, mais... Quand je dis néon, c'est néon. Mais peut-être que... Néon, néon et néon. Bon, ça va. Et de plus, il y a une manière de mettre l'enseigne, hein. Bon, mais c'est quoi la bonne manière pour l'enseigne, connard? Faudrait d'abord qu'on vous enseigne les bonnes manières. Bon, d'accord, alors j'ai pas le choix de toute façon. Envoyez-moi mes papiers. Bon, alors vos coordonnées sont toujours dans le 11e? Non, la boutique de chaussures, c'est mes anciennes coordonnées. Ah. C'est fermé. Je vois. Quoi? Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Hey, Joe, where did you do your goddamn shit? Hey, man, had a lot of goddamn shit problems, man. Deep shit, damn, goddamn. Okay, man, what kind of shit damn goddamn shit trouble do you have now? Goddamn shit damn shit. Just a minute. The goddamn shit, damn low. What's a damn shit damn god shit damn shit? Damn shit, damn. Shit. Damn shit, damn goddamn shit. Where are you damn shit going? I'm going to the goddamn bathroom. Is there a goddamn shit somebody in there? Ah, damn gotta shit damn. Les chansonniers de chez nous ont du mal à intégrer ce type d'anglais courant lorsqu'ils veulent faire une chanson bilingue. Je suis amoureux. Oh shit goddamn en bleu. Et ça cause évidemment des problèmes à tous ceux qui ont bel et bien appris la langue anglaise à l'école, mais qui décident d'aller la pratiquer à New York. T'es sûr c'est par là à 42e? Ben, il me semble que oui. Moi, je demanderais à quelqu'un, mais ça. Ben, attends un peu. Ben, je vais demander à lui, là, OK? Ça va me pratiquer mon anglais. Oui, donc. Sir? Hey, sir? Yo. Hey, sir? Sir, hi. How are you doing?
Oh, yeah. Fine, and you? Fine. Yeah? Okay. Can you tell me, beautiful day today, beautiful day. Yeah, it's nice. It's nice day. Yes. Mary is a girl, and John is a boy. I suppose. Look at those birds, eh? Those birds. And those are nice birds. The street is clean today. They clean the street every day. Yeah, quite. Do they? Yeah, they do. They do. I'm looking for talking about street. You know. I'm looking for the 42nd Street. Do you still think it is? Do you still little? Hey man, pretty too far away. You have to go back and turn left because we're 53rd here. Yeah. Yeah. Thank you, man. Yeah. See you. Yeah. Je compris quelque chose. Ah oui, elle dit go back to the left, go back to here. T'es sûr que tu l'avais bien compris? Mais il faut admettre que les francophones se sont inspirés de ce langage pour certaines chansons célèbres comme celle-ci. Dans le port de God Citadel, il y a des marins qui... Ou encore comme celle-là. Tout va très bien, God Citadel, la marquise. Invariablement, on retrouve ce type de langage dans les films américains. Comme invariablement, on retrouve des scènes de bouffe dans nos films français. Alors tout le monde est prêt, caméra? Ouais! Les comédiens, avez vos cuillères? Ouais. Action! Alors quoi? Toi et le facteur, aujourd'hui, vous n'avez pas perdu de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ça va, vous deux? Je veux dire que... Comment? Je veux dire que... C'est bien ce que j'avais entendu. Oh, ça va, vous deux? Puisque c'est comme ça, je me tire. Eh ben, tire-toi, ce sera bien fait. Ça va, vous deux? Ça va pas mal, et toi? Super. Eh ben, vous me reverrez pas de sitôt. C'est ça. Merde. C'est pas possible. Goddamn shit. Tu te trompes de film. Pardon. Et voilà, je viens de tout foutre en l'air. Tiens, salut Gustave. Belle journée, hein? Bonjour Antoine. M'en parle pas, je me suis barré de chez moi. Et merde, t'as vu ce carambolage? C'est le 3e aujourd'hui. Ouais, c'est pas évident de conduire et de bouffer une soupe en même temps. Avec l'Intrépide à Houston, à 80922, on est à 425 km de la surface de la Terre. Houston à l'Intrépide, effectivement, vous êtes légèrement hors d'axe. C'est bien ce que je croyais, je rectifie immédiatement. Je recontacte dans 10 minutes. Roger. On est trop loin? Un peu, oui. Qu'est-ce que tu vois dans ton écran? Il y a la Terre dans mon écran. Bah, t'as qu'à nettoyer. Non, la planète, je veux dire. De toute façon, je vais redemander l'altitude. T'as vu toutes ces étoiles? Hein? C'est incroyable. Ouais. Malgré la vitesse à laquelle on va, elles bougent pas. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Les étoiles, malgré la vitesse à laquelle on va, elles bougent pas. Bah ça c'est la meilleure. Jean-Luc! Ouais. Tiens, répète-lui ce que tu viens de dire. Bah les étoiles, malgré la vitesse elles bougent peu. Ouais. Quand je vais raconter ça à l'astronome de la base. L'astronome de Houston appelle l'Intrépide. Oui, Houston, vous voyez notre caméra? Oui. Alors qu'est-ce incroyable toutes ces étoiles. Hein? Malgré que la vitesse à laquelle elle bouge peu. Qu'est-ce que je te disais? On va essayer de se repositionner. Descente de 12 degrés. Tout de suite. À tout à l'heure. Bon, on y va. Descendre. Hein? Désolé, la fonction descendre a quitté inopinément le système suite à une erreur du type 89. Veuillez redémarrer. Quoi? Bon, allez. Direction. Hein? Désolé, le dossier direction est introuvable. Merde! Tape pas sur le clavier. Désolé, le dossier quiz est introuvable. On s'éloigne là. Les contrôles ne répondent plus. Et Houston qui se réjouissait tant d'avoir fait un beau lancement. Et ben maintenant, faut leur dire que la fête est terminée. Intrépide appelle Houston. Houston? On a un problème, on est en déviation et on perd le contrôle. Je vous rappelle. Bon, maintenant, on va envoyer un message à la base de Floride. Dis, je pourrais le faire, moi. Non, toi, quand on te dit quelque chose, tu oublies presque tout immédiatement après. Oh, c'est même pas vrai, t'as qu'à me dicter le message et je vais leur dire. Ah ouais? Bon, alors, activons réacteur d'urgence pour atteindre division 0757 de la zone des satellites. Facile. 2 fois. Intrépide appelle base de Floride. Acte d'urgence, cette zone lit. Non, c'est pas possible. Je répète. Lit. Merde. Terminé. Houston à l'Intrépide. Ouais, j'écoute. Vous quittez l'attraction terrestre et vous dirigez vers une autre zone d'attraction. Laquelle? Disneyland? Passez-moi Robert Carter. Robert Carter étudie actuellement la... Qu'est-ce qu'il pense de la situation, Robert Carter? Il dit qu'il ne peut pas se prononcer. Passez-le-moi quand même. Tout de suite. Merde. Ici Robert Carter. C'est vrai que vous avez du mal à vous prononcer? Ah, j'ai jamais su prononcer mon propre nom. Bon, t'as pas un truc pour rétablir l'ordinateur? On va essayer quelque chose. Tu tapes KLK. KLK. Tu tapes 2 fois la barre. 2 fois la barre. Tu fais point barre point entrée. Point barre point entrée. Et là tu dis putain ça marche pas, t'es sûr que tu t'y connais? Putain, ça marche pas, t'es sûr que tu t'y connais? Je te reparle dans 1 minute. Bon, attention à tous, le problème est majeur. Il faut annoncer aux astronautes qu'on peut pas les ramener. Merde, comment on va leur dire ça? Prépare une petite musique d'ambiance, tu veux? Bon, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont pas nous laisser tomber. Intrépide d'ici, Houston. Oui, alors? Ça ne va pas très bien. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? On a perdu complètement le contrôle. Vous aussi? Mais alors comment on va faire? Il y a peut-être des chances que vous puissiez pas rentrer. Merci, on garde le contact. On est foutus? Ouais.
Et alors, Prosengrass? Toujours rien. Et merde. Sparkle? Le récepteur fonctionne, mais il n'y a pas de signal. Pas vrai, Tazenduck? On dirait qu'il n'y a rien sur le scanner. Je rêve. Bridger? C'est pas possible. Hanson? Qu'est-ce qui a pu se passer avec cette sonde? Je sais pas, écoutez. Quoi? On n'envoie pas une sonde comme une lettre à la poste, vous savez. J'aimerais simplement savoir ce qui a pu flancher. C'est difficile à dire. Monsieur Johnson? Oui. C'est peut-être le timbre qui est décollé. Croyez-vous qu'il y ait espoir? Je peux même pas savoir. À moins qu'on n'ait pas écrit la bonne adresse sur le fuselage. C'est inquiétant. Je vous le fais pas dire, merci. On a peut-être mal léché le panneau hermétique. Si on échoue avec cette mission, la société japonaise qui veut mettre en orbite son satellite en juillet ne va plus nous faire confiance. Non, ils vont pas nous faire mettre leur truc en orbite. Voilà, ils vont plutôt nous mettre leur bite dans le truc. Je vais prendre un renseignement. Observatoire? Donadir, on a un problème de contact avec Odyssée. Allons bon. Attendez-moi un instant. Allô? Chérie? Oui, mon petit pot. Tu vas pas oublier d'aller à la pharmacie pour moi? Non, mon petit pot de coup. À plus tard. Bon, excusez-moi, j'étais avec ma femme au téléphone et je dois aller à la pharmacie. D'accord. Dites-moi, il y a quelle distance entre Mars et le Soleil? Il y a 230 millions de kilomètres. Alors, il n'y a pas de danger d'être attiré dans l'orbite solaire. Ça dépend à quelle pharmacie vous allez. C'est de la sonde que je parle. Ah non, aucun danger. Merci. Bon, il reste plus qu'à la retrouver. C'est facile à dire. Je peux pas croire qu'on ait perdu toute trace de cette sonde. Bah, si ça vous intéresse, on a encore la trace du décollage. Non, c'est une blague, non. Ne me faites pas avaler ce music box. Tiens. Salut. Tu vas me bouffer. Bon, c'est bien rentré? Bon, où en étais-je? Grizzett. Ouais. Croyez-vous que c'est seulement un problème de communication? C'est pas vraiment le putain de relais. Pardon? Putain de relais. Qu'est-ce que vous dites? Ah, on a toujours un problème avec ce putain de relais. Veuillez-vous articuler, s'il vous plaît? Le putain de relais. Ah, le putain de relais. Vous parlez du relais. Ouais. C'est ça qui marche pas. Ah. Attendez, je vais essayer de syntoniser une chaîne de télé canadienne. Ouais. Pour vérifier si le satellite fonctionne. La grève serait inévitable. Ça marche. Par ailleurs, nous apprenons en dernière heure qu'on aurait perdu le contact avec la sonde Odyssée. Quoi? Nous venons d'apprendre cette nouvelle. Qui a divulgué ça à la presse? C'est pas moi. Grizzett, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Non, je ne veux rien à personne. Vous êtes sûr? Ouais. Il s'agirait d'un problème de pull de relais. À personne, dites-vous. Bah, Ouvrez grand. C'est malin, Johnson. Ça, c'était mon music box. Slippled it? Oui. Venez ici. J'avais tout dit. Vous allez téléphoner à la presse internationale et leur dire exactement ce que je vous dicte. D'accord. Presse internationale. Bonjour, ici c'est l'agence spatiale NSF. Je vous écoute. Pour une mise à jour au sujet de la sonde. Pour une mise à jour, le sujet de la sonde. Nous l'estimons à proximité de son point d'arrivée. Justement, les prostituées sont sur le point d'arriver. Nous ne pouvons tout confirmer à l'heure qu'il est. Nous pouvons tout filmer sous leur gilet. Bon, raccroche ça. Quoi, c'était pas bien? C'est tout ce que t'as comme... Ouais, c'est mon Walkman. Blap it. Ouais. Tu veux bien aller en face acheter une chaîne IFI? Alors, est-ce qu'on a un Chicoreski? Tu veux un café? Momeski. Non, merci. Prosteta Komoloski. Je m'ennuie de ma femme, Todoloski. mes enfants, Primonoski. également mes amis. Korvaloski. Et aussi de ce sport dont j'oublie le nom qui consiste à descendre des pentes enneigées avec des bâtons. Ce qui me console, c'est que la station Mir est unique en son genre. Ils en fabriqueront d'autres. Il y aura bientôt dans le monde un tas de Mir. Je sais que le monde m'admire. Va chier. Si on écoutait les infos. Tu sais bien que dans les infos en Russie, on te cache la vérité. Je les écoute quand même. Mais c'est de l'anti-information. Bonsoir, voici nos informations. Le pays n'est pas en état de crise. Par ailleurs, un appareil Tupolev de la Société nationale ne s'est pas posé en catastrophe à Moscou ce matin à 7h12 et la cause n'est pas que les pièces de l'appareil sont trop vieilles. Un fonctionnaire de la capitale qui n'avait pas bu n'a pas assassiné sa famille en fin de soirée hier avant de ne pas retourner l'arme contre lui. C'est affreux ce qui ne se passe pas ces temps-ci. C'est ta femme. Comment vas-tu, mon petit bouche-tinoun-prout? Je m'ennuie terriblement toute seule. Chérie, quand je reviendrai, nous ferons l'amour. Mais je serai beaucoup trop vieille. Ne t'en fais pas. Rappelle-moi ton nom. Ne t'ennuies-tu pas de faire l'amour? Non, cette photo sur le mur me suffit. Moi, ça me manque. Plusieurs mois sans faire l'amour, tu comprends? Si, je comprends. Mais pourquoi as-tu la main sur mon sexe? Vous avez fait quoi comme travail jusqu'à aujourd'hui, Robert? Eh ben, j'ai déjà fait des voix pour Corban Disblood. Corban Disblood? C'est ça, oui. Jamais entendu parler. C'est normal, c'est moi qui faisais les voix. Bon. Alors c'est une comédie musicale, il faut donc chanter et danser. J'ai d'ailleurs appris la chanson, ça fait le bonheur des gens honnêtes, c'est d'avoir la montée. Très jolie voix. Merci. Vous pouvez danser aussi? Oui, j'ai appris la danse, ça fait comme ça. Superbe. Mais vous pouvez chanter et danser en même temps? Ouais. Allez-y. Je vais seulement répéter. Ouais. Le bonheur des gens honnêtes, c'est d'avoir la montée. Bon, j'y vais. S'il vous plaît. Bon, vous pouvez pas faire les deux, c'est ça? Ouais, je crois que je peux seulement danser sans chanter ou chanter sans danser. D'accord. Et partir sans revenir, vous pouvez? Oui, ça, je sais le faire. Alors, au revoir. Lors d'une audition, l'acteur doit être prêt à jouer toute scène qui lui est proposée. On va commencer... Robert,
Robert, voilà. Alors vous allez jouer Thierry. Thierry, parfait. Et Paul, tu veux bien jouer Roger? Bonjour. Bon, alors j'ai préparé 3 scènes, je sais pas laquelle... N'importe laquelle, hein, ça m'importe peu. Vous jouez Thierry. Ouais. Bon, on pourrait faire... N'importe laquelle, ça m'importe peu. Bon, on va faire la première. Roger s'assied sur le visage de Thierry. Ok. Ah ouais, ça m'importe peu. Allez-y. On peut même faire une des deux autres, hein, ça m'importe peu. N'importe laquelle. Hein. Bon, laquelle vous voulez faire? Oh, ça m'importe peu. Ça peut être n'importe laquelle des deux autres. Bon, la deuxième alors? Ça m'importe peu, n'importe laquelle. Roger frappe Thierry qui atterrit tête première dans les toilettes. Oh, n'importe laquelle, ça m'importe peu. Bon, allez-y, on commence. Ça pourrait même... Pardon? Même ça pourrait être la troisième. D'accord. Ça m'importe pas du tout. Allez-y. N'importe laquelle. Hein, on commence, s'il vous plaît. Ça pourrait très bien être la troisième. Moi, je suis bon. Très à l'aise, là. Alors, la troisième. N'importe peu. Thierry suce Roger. Oh, ça m'importe peu, n'importe laquelle. Action. On peut même demander à cette demoiselle de jouer Roger aussi, j'ai aucun problème. Non. Pas laquelle. Bon. Ça m'importe pas, n'importe laquelle. Prêt? Ouais. Bon, ben allez-y. On peut même faire une pause. Hein. Non, pas de pause. Tout à fait flexible. Dans certaines auditions, il y a des choses qui clochent, mais ça ne vient pas toujours de l'acteur. Je vous emmènerai, je ne sais quoi, au bout du monde, je ne sais quoi, pour vous épouser, je ne sais quoi, Caroline, je ne sais quoi. Attendez. Quoi, je suis pas bon? C'est pas ça, non, il y a un je ne sais quoi dans ce texte qui me dérange. Dansons dans les pâquerettes. Bon. Dansons dans les pâquerettes. Alors vous êtes prêts Robert. Voilà, Robert. Alors vous chantez Dansons dans les pâquerettes. D'accord. Vous commencez à danser dans l'escalier et vous redescendez. En chantant. Toujours en chantant. Vous avez vu la cassette? Oui. Allez-y, on vous regarde. Dans... C'est pas grave, vous pouvez recommencer. Merci. Bon, faites pas, prenez votre temps. Bon, ça va aller, merci. En audition, il faut se méfier des juges qui vous remercient un peu trop rapidement. Bon, alors vous êtes prêts Robert. Tu lui donnes la réplique, Vincent? Oui, j'y vais. Bonjour. Je jure sur cette arme et sur Dieu que notre village vous ne pénétrerez. Sachez que rien au monde ne peut pas... Non, ne m'empêchera... Non, rien au monde ne m'empêchera de... C'est parfait. Je la refais? Non, c'est parfait comme ça, merci. Ah bon? On vous rappelle. Et il y a des fois où c'est vraiment pas subtil de la part des juges. Que notre village vous ne pénétrerez. Sachez que... C'est pas vrai. Parfait, merci. Vous voulez pas que... On vous rappelle. Je vais la refaire. Non, c'est parfait. Et il y a la grande nervosité des auditions de voix. On est tout seul dans une petite boîte et le technicien nous parle. Bon, alors vous êtes prêts Robert. Alors ça roule pour la pub de savon pour enfants. Je peux la répéter pour juste un coup? Bon, je vous passe la musique. S'il vous plaît. Mon petit-fils est tout propre. Non, ça va comme ça. Mon petit-fils est tout propre. Mon petit-fils est tout propre. C'est ça, en montant. Mon petit-fils est tout propre. Mon petit-fils. Mon petit-fils est tout propre, ça va. Ça roule. Ta grand-mère est une salope. Là, t'as dit exactement le contraire et au lieu de monter, t'es descendu. C'est la nervosité. Oui, c'est toujours comme ça au début, t'en fais pas. On la refait? Ça roule. Il arrive qu'on vous appelle pour auditionner pour quelque chose, mais on ne vous dit pas tout de suite exactement de quoi il s'agit. Bon, alors vous êtes prêts Robert. Bon, alors on y va. Bon, attendez, je croyais pas qu'il s'agissait d'un truc comme ça. Hein. C'est-à-dire? Non, mais je croyais que c'était une pub, là. Je veux pas faire quelque chose comme ça. On peut faire l'audition quand même. Oh non. Quoi? C'est pas très honnête de votre part de pas m'avoir dit que c'était un truc comme celui-là quand même. Non, mais écoutez, on peut quand même Non, s'arranger. je refuse de faire cette audition. Non, il n'y en a pas question. Je crois que remarquez qu'on peut toujours s'arranger. Peut-être que... Alors tu l'as fait l'audition? Ouais. Et parfois, ça peut paraître sur le produit final. Oh. T'as tout ce qu'il faut là? Ouais. Bon, ben on démarre. Votre voiture n'est pas bouclée. Elle est vraiment bizarre cette voiture parlante. Fais gaffe, en traversant, il y a une bagnole, là. Oui, je l'ai remarqué, je suis pas sourde. Dis donc, elle est au max, sa radio. Quel enfer. Dis donc, je la reconnais, cette chanson. Comment tu fais? Ouais, ce serait pas... Je peux pas te dire, j'entends rien. Tiens, on va entrer dans ce magasin de disques, on va s'informer. Bonjour, mademoiselle. Ouais. Vous auriez pas cette chanson, là, celle qui fait... Désolé, il m'en reste plus. Et bien souvent, ces maniaques de l'autoradio l'utilisent pour attirer l'attention et éventuellement faire monter à bord une charmante compagnie. On a marre de faire du stop à cette température. Tiens, une voiture. Mais on dirait qu'elle s'arrête. Eh oui, elle s'arrête. Salut, ça va? Où tu vas comme ça? 15e. C'est parfait, moi aussi. T'as des beaux cheveux. Quoi? T'as des beaux cheveux. Ah, merci. T'habites près d'ici? Quoi? T'habites près d'ici? Non. Mais où t'habites alors? Quoi? Où t'habites alors? Et il peut aussi arriver que ces rencontres se terminent dans l'intimité. C'est la plus belle nuit que j'ai jamais passée. Quoi? Tu parles d'un endroit bizarre. Excusez-moi, est-ce que je suis aux portes du paradis? Est-ce que c'est Saint-Pierre? Non, t'es aux portes de l'enfer et c'est Saint-Franc. Oh non. Qu'allez-vous faire de moi? Ça, c'est ton numéro de matricule. Viens, je vais te faire visiter. Putain, ce qui fait chaud. Tiens, voilà ta chambre.
Et de quoi je dispose dans cette piole? Téléviseur et brosse à dents uniquement. Et elle est neuve, la brosse à dents? T'as mal compris, c'est le téléviseur sur lequel tu peux uniquement regarder brosse à dents. Oh non, non, non. Et c'est dans ce lit que je dois dormir? Ouais, et on t'en fait bouffer un morceau tous les matins. On appelle ça le petit déjeuner au lit. Oh non, non, non. Allez, viens, je vais te montrer la cantine. Et qu'est-ce qu'on bouffe là-dedans? Des légumes crus, de l'eau et du thé. Mais c'est de la cruauté. C'est ce que je viens de te dire. Oh non, non, non. Est-ce que je pourrais écouter de la musique au moins? On te donne 3 disques pour l'éternité, et les voici. Attends voir, l'album blanc. Les Beatles, c'est bien? Je crois que t'as mal lu, c'est pas les Beatles. Oh merde, l'album de Gérard Blanc. Ah mais ici, il y a les Stones, eux, je les aime bien alors. T'as encore mal lu. Stone et Chardin. Oh, et tiens, là le dernier. Blue Suede Shoes, avec ça. T'as pas tout lu. Avec Dick Rivers. Oh non, non, non. Alors ici, on a un restaurant gastronomique. Ah vraiment? T'es sûr de choper une gastro et de payer des prix astronomiques? Oh non, non, non. Oh tiens, bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous êtes très jolie. Merci. Ça vous dirait de venir à ma chambre et tu vois ce que je veux dire? Il faut commencer par se connaître et se parler. Oh non, non, non. Et ici, on a le bar de danseuses de l'enfer. Ah, chouette, on y va? Vas-y, entre. Les danseuses folkloriques du Québec. Non, non, non. Dis donc, il doit y avoir quand même moyen d'avoir un peu de plaisir ici. Un peu de quoi? Plaisir. Désolé, ce mot-là est rayé de mon vocabulaire. Merci quand même. Ça me fait... Bon, et qu'est-ce que c'est que cette grande pièce? Cette pièce est remplie de meubles et tu dois te promener dedans pieds nus jusqu'à temps que tu te cognes le petit orteil. Maintenant? Maintenant, vas-y, vas-y. Quelle galère. Oh, est-ce que c'est fini maintenant? Attends, il faut repasser le ralenti. Alors on va revoir la séquence ici, Didier. Le voilà qui s'avance tout en maugréant et le coup de pied... exactement au bon endroit. Oh, est-ce que je peux sortir maintenant? Ce sera pas long, il y a un autre ralenti. Alors on va revoir d'un angle différent. Maintenant de face, on voit son air abattu. Il décoche le coup de pied. Quelle précision!